Bonjour à tous, je suis chez Samsung et voici le Galaxy Beam. La spécificité de ce smartphone, c'est qu'il possède un micro-projecteur dessus, c'est-à-dire en fait il va pouvoir servir à afficher le contenu de l'écran et le projeter. Donc je vais vous montrer, c'est relativement simple. Donc pour l'activer, il y a ce petit bouton, donc voilà, j'appuie et ça s'est affiché. Donc là, normalement, vous pouvez voir en face le résultat. Donc là, il faut savoir que c'est un environnement lumineux et c'est donc pas particulièrement sa tasse de thé parce qu'il n'affiche que 15 lumens. Donc c'est plutôt pour une utilisation en intérieur ou dans un environnement sombre. Donc la puce qui est intégrée dedans, c'est de DLP de TI. En fait, on la retrouve dans des cinémas français, dans des caméscopes. Par exemple, là, le caméscope qui vous filme en a un à la même puce. Donc c'est très répandu comme technologie. Ça marche assez bien, mais voilà, le problème c'est que il y a une luminosité qui est très moyenne. Donc vous allez pouvoir afficher le contenu de l'écran, mais avec cette contrainte de la luminosité. Donc on va regarder, parce qu'il y a même une petite application qui existe. Donc soit on appuie sur le bouton que je vous montrais, soit j'appuie là sur projecteur et normalement ça va se lancer. Voilà. Donc vous remarquerez en fait que ce qui se passe, c'est que là ça s'affiche en paysage. Donc c'est très simple. On appuie une fois, on l'éteint. On appuie une deuxième, ça se remet. Normalement, il faut appuyer deux fois et ça change d'orientation. Ça me fait mentir, bien évidemment. Alors, est-ce que ça marche? Voilà, donc vous voyez que là c'est passé en portrait. J'allume, j'éteins. C'est passé en paysage. Voilà, donc même si l'interface comme ici est en portrait, j'ai la possibilité de le mettre en paysage. Donc ça c'est très pratique. Dans cette petite application, il y a aussi le Quick Pad. Donc la spécificité c'est qu'on peut afficher un pointeur par exemple. Donc voilà, ça va être pratique pour montrer là où on se trouve en fait. Donc je vais le poser. Voilà. Pour une présentation, il n'y a rien de mieux. Une petite application bureautique avec, et ça a vraiment une grande utilité. La spécificité de ce téléphone, c'est aussi sa batterie, qui est au passage non amovible parce que la coque, impossible de l'enlever. Elle fait 2000 mAh, donc ça va lui donner une très bonne autonomie. Pour ce téléphone qui a un double cœur et un écran de 4 pouces, ça devrait être très bon. Donc en fait, il est séduisant pour son micro-projecteur, mais bon, qui est plutôt moyen. Mais voilà, pour moi, je pense que la batterie, ça va pouvoir faire, ça va être un élément déterminant si Samsung le vend bien. Voilà, donc maintenant qu'on a dit à peu près ça, je vais faire un tour de l'appareil. Comme vous pouvez le remarquer, il est en contour jaune, donc c'est toujours du plastique, on est chez Samsung, mais je trouve que c'est assez joli visuellement. C'est assez différent des autres téléphones. Donc au niveau de la connectique, bien évidemment, de la connectique, on a des différents éléments. On voit le pico-projecteur sur le dessus, avec la grille du haut-parleur là. Donc ici, il y a le bouton pour allumer et éteindre le projecteur. En dessous, c'est le bouton on-off. Ici, c'est un emplacement pour carte micro SD. Alors juste, je vais vérifier la mémoire interne qui est de 8 Go. Donc ça, c'était tout pour cette face avant. Sur le bas, il y a un micro USB qui, je pense, sera compatible MHL avec un petit micro à côté. Ici, c'est le lecteur de carte SIM. Donc, sachant que la batterie n'est pas amovible, ça explique pourquoi il se trouve ici. Et ici, les boutons du volume. Alors, ces boutons du volume, ils vont permettre au pico-projecteur de régler la netteté. Parce que, comme vous savez, selon la distance par rapport à l'écran, il va falloir la régler. Et donc, ça se fera avec ces boutons du volume qui ont donc deux utilités. Juste au-dessus, c'est une prise jack classique. Sur l'arrière, c'est un capteur de 5 mégapixels qui va faire des photos de 5 mégapixels et des vidéos en 720p à 30 fps avec ici un petit flash LED. Voilà, donc pour cette coque donc non amovible en plastique comme d'habitude, ça fait un peu nid d'abeille pour la texture. Et voilà, j'avais oublié ici, il y a une petite caméra frontale de 1,3 mégapixels et avec à côté les capteurs de proximité et de luminosité. Voilà, donc ce smartphone il utilise Android 2.3 Gingerbread avec la touche de Samsung, avec notamment, alors si je ne me trompe pas, voilà le nouvel écran de déverrouillage. Il faut savoir que bien évidemment une mise à jour vers Ice Cream Sandwich est prévue, pas de date par contre pour cette mise à jour.
Pour ce qui est du téléphone, il arrivera en France normalement vers le mois d'avril et globalement ils nous ont dit que pour un lancement mondial ce sera avant l'été. Donc selon où vous vous trouvez, forcément vous l'aurez avant. Donc comme je vous l'ai dit, la particularité de ce téléphone, ça va être sa batterie et son picoprojecteur. Parce que pour ce qui est des applications intégrées, c'est vraiment du Samsung. On retrouve les Hub, les Chaton, Polaris Office, donc pratique. Et donc voilà, ici la particularité c'est cette petite application projecteur que je vous montrais tout à l'heure, qui va être pratique parce que vous allez même mettre un visuel présenteur donc, pour vous permettre de mieux présenter comme vous le faites sur un ordinateur avec deux écrans différents. Ou alors l'ambient mode qui va être pratique pour faire un diaporama. Juste pour terminer, je vais lancer une vidéo, donc je vais... Voilà. Hop. Donc là vous voyez que l'image est à l'envers. Donc là si normalement je rappuie, donc là elle s'est mise en portrait donc c'est pas bon. Mais là voilà, maintenant elle s'est mise dans le bon mode paysage. Vous pouvez entendre au passage que le son est relativement bon pour ce terminal. Donc pour l'écran c'est du Super AMOLED, donc bien évidemment c'est comme toujours des noirs profonds et des blancs qui tirent un peu vers le bleu. Voilà, comme vous pouvez certainement le remarquer sur la vidéo en ce moment même. Voilà. Donc c'était tout ce qu'il y avait à dire pour ce smartphone qui est très intéressant. Il reste maintenant à savoir le prix et comment Samsung compte le marketer. A plus.